Salut, bienvenue dans Love Light. Alors aujourd'hui, vous allez apprendre avec nous, et surtout avec toi Alex, les bases de la photo de studio. 3 points de lumière, un appareil photo incroyable puisqu'on a la chance d'avoir un Phase One avec un dos de... 150 millions de pixels. Ok. Bon. Tu nous expliques comment tu as fait le set. On va remercier aussi Chloé qui est avec nous et qui nous fait l'amabilité de jouer le mannequin. Top modèle aujourd'hui. Sacré mannequin, si vous savez. Oh là là. Et tu vas nous expliquer un petit peu comment est construit le studio, le set de base, le set que je peux faire à la maison. Oui, alors bien sûr, on a du gros matériel, mais il suffit de remplacer ce gros matériel par votre appareil photo, réflexe, bridge, mirrorless, peu importe. Là, on est dans une configuration un petit peu spéciale. On a un 120 mm macro. Du Phase One, on l'a dit. On shoot ce qu'on appelle en mode connecté. Là, l'appareil est relié en USB-C sur l'ordi, l'ordi qui reçoit l'image en temps réel en mode live view, avec Capture One qui est lancé. On voit les images de Capture One qui vont arriver, puisque là, on a en temps réel, quand Chloé bouge en temps réel, on voit son visage. On peut voir Capture One, dites-moi à la régie. Voilà, super. Donc là, tout est en temps réel. Alors, ça, c'est la partie connectée, Capture One, qui permet donc de recevoir les images en mode connecté, soit à travers un câble, soit à travers du Wi-Fi. On utilise la version 23 qui a été développée par le fabricant du matériel, par Phase One. Ça, c'est côté prise de vue. Côté setup, on a un set, effectivement, avec 3 lumières. La première lumière, qui est la plus importante, c'est ce qu'on appelle la Keylight, celle-là, qui est en fait une octabox de, là on est sur 1 mètre. L'avantage de cette lumière, elle est mise au-dessus du visage, à 45 degrés, ce qui va permettre d'adoucir en fait les traits directement pour pouvoir avoir un rendu un petit peu mode beauté, on va dire. On pourrait le remplacer par ce qu'on appelle un bol beauté, un beauty dish, qui aurait quasiment la même caractéristique, mais par contre d'avoir une peau encore plus lissée. Là, l'idée, c'est d'être un petit peu dans un mode qui soit abordable, puisque une octa, ça coûte pas trop cher. Ce n'est pas le cas peut-être d'un bol beauté. Ici, on a... Alors ici, on a ce qu'on appelle la strip box. La strip box, c'est une boîte à lumière qui va décoller en fait la silhouette de la personne, notamment au niveau des épaules. Donc on l'utilise beaucoup quand on est en mode peau, en chair, quand on a besoin justement de faire briller un petit peu les angles. En fait. Ça va venir sur le côté. On verra que là, nous, on s'en sert ce qu'on appelle comme fill light, c'est-à-dire une lumière de remplissage qui va permettre en fait de venir accentuer la lumière principale qu'on appelle la keylight. Et puis, pour faire un effet un peu à la Harcourt, qui était ce célèbre studio, qui est toujours d'ailleurs ce célèbre studio qui photographie les stars notamment, on a toujours derrière le modèle ou la modèle un halo de lumière. Et là, on a utilisé un snoot qui a la particularité de concentrer la lumière. Snoot, c'est le tube en fait. C'est le tube, c'est le cône en fait, on appelle aussi le cône, et qui a donc qui va projeter la lumière sur un fond. Alors le fond qu'on a utilisé, c'est un fond colorama, colorama qui est importé notamment par Profoto, qui est en fait un fond papier, mais avec la particularité d'exister dans des coloris absolument, j'allais dire presque infinis. Il y a énormément de boulot. Là, on est sur une largeur de 1,35 m. Au niveau du rouleau papier. La norme étant 2,72 m, mais pour des questions de place, on a dit c'est pas la peine de partir sur une grande partie. Et après, on a le 4 mètres, un peu plus de 4 mètres. Donc ça existe dans 3 formats. Là, on est sur un modèle 1,35 m avec 2 pieds et puis une barre qui permet de soutenir en fait le rouleau. Ça, c'est le kit matos. But du jeu aujourd'hui avec toi, c'est de voir comment on fait la photo. On n'est pas dans la notion de cadrage, parce que ça, on recadre après derrière. On est dans la notion de lumière. Et moi, ce que j'aimerais bien voir, et qu'on pourrait montrer aussi, c'est j'ai que celui-là, puis j'en rajoute un, puis j'en rajoute un autre. Et qu'on voit la construction de la photo. Alors, c'est ce qu'on a fait. La première des choses que je vais faire d'abord, Alban, c'est que je vais déconnecter celui-là. Je vais déconnecter celui-là. Si tu veux, je suis plus grand que toi. Je peux le faire. Ouais, mais tu vas avoir du mal à l'éteindre. Voilà. Si, le power en haut, voilà. Tu l'appuies, voilà. Donc là, non, il est en stand-by. Voilà, c'est bon. Donc là, on va voir ce que ça donne sans aucun éclairage. Il tient bien. Je ne voudrais pas qu'il tombe sur Chloé, ce serait dommage. Donc là,
on est en mode connecté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la photo directement avec Capture One. Donc Attention. là, je prends la photo vient d'être prise, ou pas. Oui, il est dans, mais comme on est en mode Voilà. live view. On va enlever le mode live view. Voilà. Hop là. Je prends la photo. Et là, en principe, on devrait avoir quelque chose de tout noir, ou quasiment tout noir. Ah oui, c'est tout noir. C'est toujours ce qu'il faut faire quand on commence en studio. La première des choses à faire, c'est prendre sa première photo avant de mettre aucune lumière Oui. et de s'assurer que tout est noir. Ça veut dire qu'on n'a pas de lumière parasite qui viennent justement casser le filet de lumière. Parce Donc, que là, on est dessus avec la petite lumière à droite à gauche. Je t'ai demandé juste avant, est-ce qu'on peut... Tu veux que je l'allume? s'il te plaît. Ok. Hop, je t'ai dit, tu veux que je t'éteigne les trucs? Non, non, t'inquiète pas. Voilà. Ok, très bien. Très bien. Donc là, on a bien notre lumière noire qui est en départ. Oh. Je viens d'allumer la Keylight. Donc cette fameuse Octa, qui va avoir une lumière qui va arriver sur le haut du visage de Chloé. Oui. Et cette fois-ci, quand on va lancer la capture, on va avoir le résultat et on s'aperçoit que cette fois-ci, on a bien son visage qui ressort un peu à la modèle, à la manière, j'allais dire, d'un tableau de Rembrandt, où là, on voit vraiment cette lumière qui arrive de l'extérieur. OK ? Tu parlais tout à l'heure de la composition, c'est-à-dire du cadrage. Avec un dos comme ça de 150 millions de pixels, on a bien entendu une facilité très énorme, très importante pour venir redécouper en ayant toujours les une droite, résolution gauche, absolument en plus en haut, plus exactement, en bas, pour pouvoir etc. faire son cadrage. Donc là, toi, le but du jeu, quand tu prends des photos comme ça en studio, tu dis, moi, mon visage, le cadre au centre. Parce que j'ai choisi de prendre le visage. Voilà. Et parce que, de toute façon, je le retravaille derrière. Exactement. Voilà. Tu travailles avec Capture One. Avec Capture One et avec... voilà. Absolument. Ok. Donc là, alors après, on peut bien sûr après faire de la retouche, faire de la séparation de fréquences, comme on a vu dans une des précédentes émissions de Love Light, pour venir, par exemple, lisser la peau, enlever les imperfections d'un modèle. Là, je pense qu'on est pas mal. On n'a pas beaucoup de travail à faire. Maintenant qu'on a fait notre Keylight, on va faire, avant de faire la Fill Light, on va d'abord faire le halo derrière qui va venir se projeter sur le fond. Donc je rallume, bien entendu, le spot. Il faut savoir que tous les flashs qu'on utilise aujourd'hui, ce sont des flashs de la marque Elinchrom qui sont pilotés avec une remote control qui vient s'adapter sur n'importe quel appareil photo, puisqu'en fait, chaque fois qu'on appuie sur le déclencheur, ça envoie un courant électrique et ça pilote toutes les lumières en même temps. Ok. Et moi, je peux le déclencher ici Allez, grâce vas-y, fais-toi plaisir. Alors tiens, on va basculer pour montrer qu'on peut le déclencher Voilà, ici. c'est fait. Voilà, ça bouge, je viens là. Et tu viens sur le bouton et tu prends la photo. Boum. C'est toi qui viens de prendre la photo. Bravo. Merci. Et là, on vient de voir l'effet de halo qui vient se rajouter au système. OK ? On continue avec la troisième lumière. Cette fois-ci, on va aller allumer Je l'allume. la strip box. Ouais. Cette strip box, elle va venir compenser un tout petit peu la perte de lumière qu'on pourrait avoir sur la droite, et notamment pour pouvoir découper, faire redécouper un peu la silhouette. Alors, maintenant que tu maîtrises parfaitement Capture One, vas-y, c'est toi le photographe, prends la photo avec ton doigt. J'ai le doigt. Vas-y. J'ai le doigt magique, attention. Voilà. Et là, on a le troisième résultat, qui est un petit peu long. C'est très doux. C'est Ouais, très doux. on voit ça revient, Si on s'amuse à comparer Oui, vas-y. avec la photo d'avant, on voit la différence. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est vraiment un style. On a... C'est pour vraiment faire un style. Maintenant, on va demander à notre modèle, à Chloé, Parce que pour l'instant, Chloé, regarder elle bosse l'objectif. pas, elle est naturelle, et au naturel, elle est incroyable. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Chloé, vas-y, on va démarrer en mode modèle, beauté. Tu me regardes moi. Voilà. Moi, pas l'objectif. Moi. Voilà, de façon à être le plus naturel. Maintenant, tu vas regarder l'objectif. Et maintenant, c'est pas grave, on va la refaire. Tu regardes maintenant Alban. Et maintenant, ce que je vais te demander de faire, c'est de regarder Alban. Et quand je vais te dire 3, 2, 1, tu regardes entre Alban et Elle est mieux le quand mur. elle me regarde, moi. Oui, c'est normal. Et quand je vais te le dire, au 3, 2, 1, à 1, tu vas déplacer ton visage pour venir regarder l'objectif. OK ? Alors, on y va. 3, 2, 1. Voilà. Et là, maintenant, on a en principe un regard extrêmement naturel, C'est vrai. puisqu'on a pris dans le mouvement, dans l'instant, et donc Chloé n'était pas en mode contrôle. C'est important, lorsque vous avez un modèle, de ne pas faire poser le modèle. L'idée, c'est d'avoir des photos beaucoup plus naturelles.
Voilà un petit peu, Alban, ce qu'on peut arriver à avoir comme résultat en quelques minutes pour avoir une vraie photo, entre guillemets. Dites-nous dans vos commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à faire vos remarques. Là, on avait du matériel élinchrome. Les boîtes à lumière également étaient de l'élinchrome. On a parlé de l'Octabox, on a parlé du Snoot, on a parlé de la Stripbox. On aurait pu parler aussi du bol beauté. Et puis, on aurait pu également parler de tout ce qui est ombrelle, qui sont plutôt destinés pour apporter une lumière beaucoup plus large et beaucoup plus douce. Voilà. Le mieux, c'est d'aller directement sur le net. Vous allez même sur le site de Profot, par exemple, et vous aurez les renseignements pour avoir des tarifs sur tous ces modèles. Je dirais que pour un budget quand même relativement limité, vous obtenez quand même avec Hors appareil photo. Oui, hors appareil photo, Oui. vous obtenez quand même quelque chose d'assez intéressant. Parfait. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très vite sur Love Light. Abonnez-vous, mettez un des pouce et encore merci Chloé.